Bonjour, cet exercice s'intéresse à la décomposition du pentachlorure de phosphore selon la réaction qui est indiquée ici. Donc vous avez en fait donc, le pentachlorure de phosphore qui se décompose en PCl3 et le dichlore. Tout ça se passe en phase gazeuse. Alors, et on suppose qu'on est à PET fixé. Donc dans un premier temps, on peut s'intéresser à la variance du système. Alors pour calculer la variance, on doit d'abord déterminer le nombre de paramètres intensifs qui peuvent potentiellement participer à la description du système. Donc on aura bien sûr la pression, la température, et vu qu'on est en phase gazeuse, on considère les fractions molaires ou les fractions massiques, mais là je prends les fractions molaires des différentes espèces présentes dans le mélange. Voilà, et celle du dichlore. Donc on voit qu'on a 5 paramètres intensifs. Et maintenant, il s'agit de trouver les relations entre ces paramètres. Donc, bien évidemment, on sait que la somme des fractions molaires doit atteindre 100%. Donc, on a nécessairement la somme sur I, j'écris ça de façon un peu symbolique, mais la somme sur I des xi qui vaut 1. Et il y a une deuxième relation, la variance décrit le système à l'équilibre. Donc, à l'équilibre, vous avez forcément que la constante d'équilibre, qui dépend de la température, doit être égale au quotient de réaction, qui dépendra des xi et de la pression totale P. Donc on voit qu'ici, il y avait une relation entre les xi et ici une relation entre t, xi et p. Donc vous avez bien deux relations entre les différents paramètres. Et donc vous avez 5 moins 2 et vous obtenez une variance pour le dispositif, pour le système, égale à 3. Alors on peut préciser un peu cette notion, même si la question s'arrête là en toute rigueur. On peut se poser la question et se dire, mais en fait, souvent, on a plutôt le réactif, on a plutôt le pentachlorure de phosphore, et puis on n'a pas forcément encore les produits. Donc dans ce cas particularisé, encore une fois, c'est un cas particulier, où on parlera de variance particularisée, eh bien, vous voyez bien que dans cette situation spécifique, eh bien, quel que soit T, le nombre de moles de PCl3 restera toujours égal au nombre de moles de Cl2, ce qui serait faux si on avait placé par exemple au début du dichlore dans le mélange. Et en divisant par le nombre de moles total gazeux, qui est bien sûr le même pour les deux, on obtient que la fraction de Cl3 égale la fraction de Cl2. Et on voit bien qu'il se rajoute une nouvelle relation. Donc on a une nouvelle relation entre les paramètres intensifs, mais faire l'effort, bien sûr, quand vous avez ce genre de questions, faire l'effort de bien faire le tableau d'avancement, et bien identifier une relation entre les fractions, pas entre les nombres de moles, bien entre les fractions, bien entre des espèces qui sont des grandeurs qui sont décrites précédemment. Et on voit qu'il y a une relation supplémentaire, ce qui fait que la variance particularisée tombe à 2. Et donc, ceci signifie en pratique que la donnée de T et P impose l'équilibre. Donc concrètement, ceci signifie qu'une fois que vous aurez choisi T et P, l'équilibre va être imposé. Dit autrement, si vous avez un exercice, cette décomposition du pentachlorure de phosphore, et qu'on vous donne... on vous dit qu'au départ, il n'y a que du pentachlorure de phosphore, on vous donne la température et la pression, bien en fait, vous pouvez résoudre l'exercice et déterminer entièrement l'état du système. C'est ce que signifie cette variance particularisée de 2 dans le cas présent. On s'attaque maintenant à une question de déplacement d'équilibre. Alors, on va supposer qu'on est à T et P fixés et qu'on ajoute de l'argon. Donc, on ajoute un gaz inerte, donc ce gaz ne va pas réagir. Et la question qu'on se pose, c'est le fait d'ajouter de l'argon, peut-être ne se passera-t-il rien. Peut-être cela va-t-il favoriser la décomposition de l'entité ou inversement, est-ce que ça va favoriser sa reformation, sens direct ou sens indirect. Donc pour ceci, la question qu'on peut se poser au départ est une question légitime, on peut se dire mais comment est-ce possible qu'en ajoutant une espèce gazeuse, la pression puisse rester fixée. Peut-être, parfois, les étudiants ont envie de dire PV égale nRT, donc tout étant fixé, j'augmente N, ça augmente P. Alors l'erreur qui est commise ici, c'est que quand vous dites P égale nRT sur V, vous dites N augmente, P augmente, vous oubliez en fait, vous faites comme si le volume était fixé. Mais là, ce n'est pas le volume qui est fixé, c'est la pression. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Imaginons que l'expérience se déroule comme ceci. Vous avez les espèces présentes dans le mélange, ici les réactifs et les produits, c'est votre mélange ici. Et vous ajoutez l'argon. Mais il faut comprendre que le dispositif, donc il est au contact d'un réservoir. Déjà, la température est fixée, donc il suffit de mettre des parois qui permettent les échanges thermiques. Comme ça, la température du mélange se maintiendra à la température extérieure. Donc là, ainsi, T est fixé. Et l'idée forte pour que ça puisse marcher, il faut que le piston soit mobile. Il faut que le piston qui limite
la taille du cylindre soit mobile. Ainsi, lorsque vous allez ajouter l'argon, eh bien, la pression très temporairement aura tendance à augmenter dans le système et ça va pousser le piston et il y aura remise à l'équilibre mécanique. Donc il y a un retour à l'équilibre mécanique parce que le piston est mobile. Bien sûr, si vous imaginez qu'on fait une boîte fermée de taille limitée et que vous mettez un gaz dedans, on ne peut pas supposer que le nombre de moles, la pression et la température vont se maintenir. Ça, ce serait faux, bien évidemment. Mais il faut comprendre que l'expérience se déroule ainsi. Voilà, on n'a pas besoin de le faire à chaque fois, mais techniquement, ce serait le principe de l'expérience. Et donc maintenant, il n'y a plus de problème. On peut bien ajouter l'argon avec la pression et la température qui sont maintenues. Voilà. Alors maintenant, on termine, on peut faire l'exercice. Maintenant, pour faire cet exercice, il s'agit de comparer le quotient de réaction et la constante d'équilibre. Donc je commence par écrire le quotient de réaction. J'écris l'activité des produits sur celle des réactifs. Ici, tous les coefficients stoichiométriques valent 1. Donc ensuite, il y a quelques lignes d'écriture assez classiques. D'une part, j'utilise que pour un gaz, l'activité du composant I, c'est sa pression partielle sur la pression standard. Et je sais également que la pression partielle, c'est XI, la pression totale, sur P0. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait là. J'ai remplacé l'activité par XIP sur P0. Donc j'ai les trois fractions molaires qui apparaissent. Et simplement, vu que vous avez deux termes au numérateur et un terme au dénominateur, vous auriez normalement P sur P0 au carré sur P0. Et il vous reste un P sur P0. Ensuite, il me reste simplement à utiliser le fait que XI, c'est NI sur N tot. Et voilà la relation qui va finalement me servir. Donc maintenant, que se passe-t-il? Je pars d'un équilibre initial, QRI égale K0. J'ajoute donc bien sûr que l'ajout d'argon, si ici je réalise l'ajout d'argon, ben, il est clair que quand N tot augmente, bien forcément que QR va décroître, car N tot est au dénominateur. Et donc vous allez vous retrouver avec un quotient de réaction temporaire, une fois que l'ajout d'argon a été fait, qui est inférieur à la constante d'équilibre. Et donc le système, bien sûr, va revenir à l'équilibre. Et pour le retour à l'équilibre, eh bien, il faut que QR augmente à nouveau. Et ça, c'est un déplacement dans le sens direct. Pour faire augmenter QR, on le comprend bien ici, il faut favoriser la formation des produits et consommer le réactif, ce qui va contribuer à augmenter l'activité de PCl3 et Cl2 et diminuer celle de Cl5 et donc bien d'augmenter à nouveau la fraction. Et donc on a ainsi le retour à l'équilibre, d'accord? Voilà comment se fait le retour à l'équilibre. Donc on est bien dans le cas d'une réaction dans le sens direct. Et bien évidemment, hein, vu que la température est fixée, la constante d'équilibre ne peut pas changer. D'accord? Donc la conclusion, c'est que l'ajout d'argon entraîne une réaction dans le sens direct. Et alors, on peut invoquer, mais ce n'est pas explicitement au programme, donc il est important de faire cette démarche qui est ici, on peut invoquer le fait que c'est l'idée d'une loi de modération. Quand vous ajoutez l'argon, les espèces ont tendance à se diluer. Et donc, en fait, en faisant la réaction dans le sens direct, on forme plutôt des espèces. Une espèce devient deux espèces. Et donc, on reconcentre les espèces. Voilà. Donc ça, c'est en gros la loi de modération au sens d'une lutte contre la dilution. Mais bon, en priorité, faire le raisonnement avec QR et K. Voilà. Donc voilà pour ce petit élément sur cet exercice. Je vous remercie.